Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être et que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la série L'Agence sur Netflix et pourquoi elle m'énerve autant. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop critique non plus, mais je vais simplement vous expliquer pourquoi est-ce que le luxe et le bien-être aujourd'hui dans l'architecture ne vont pas main dans la main, et il y a vraiment des choses dans cette série qui me mettent hors de moi, alors que je trouve le concept super chouette, j'aime bien les acteurs, j'aime bien l'idée de la série, donc je suis vraiment pas là dans un objectif de critique gratuite. Pas du tout, simplement que je vais vous donner ma vision par rapport à l'architecture et le bien-être et aussi ce que ça peut venir réveiller chez nous, ce genre de série, ce genre d'envie d'appartenir à ce monde de luxe et pourquoi en fait, je suis désolée de le dire comme ça, mais par rapport à la série, par rapport au bien immobilier qui nous montre, vous n'avez absolument rien à envier à toutes les personnes qui peuvent se permettre les biens que, en tout cas, la série L'Agence sur Netflix montre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette série, L'Agence est une série de biens immobiliers. En fait, c'est une famille qui a une entreprise familiale d'agents immobiliers et ils vendent des biens de luxe à Paris. Donc au début, la saison 1 était encore vraiment une petite entreprise familiale, juste entre eux. Ils montraient en fait l'envers du décor de vendre des biens immobiliers de luxe. Et puis en fait, ça a pris tellement d'ampleur et cette série est tellement vue et cartonne tellement littéralement que maintenant à la saison 5, c'est même plus des maisons à 2 millions d'euros ou des appartements à 2 millions d'euros qui vendent à Paris, mais c'est vraiment des choses qui partent même parfois dans des pays exotiques à des millions et des millions d'euros. Donc on est arrivé sur une proportion quand même très très grande, la série a évolué et donc elle est très connue et j'ai énormément à dire sur cette série. À chaque fois que je fais une story de cette série, je pense que c'est les stories Instagram sur lesquelles j'ai le plus de réponses, j'ai le plus de vues, j'ai le plus d'interactions. Donc je me suis dit que ça valait un épisode de podcast et que je vous explique un petit peu mon état d'esprit aussi quand je regarde cette série, que pour information j'adore. Mais simplement je le vois avec un autre spectre et il y a des choses dont j'ai vraiment envie de parler avec vous. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu déjà ce que j'aime à la série, pour commencer. Après, je vais vous expliquer pourquoi elle m'énerve. Et puis après, je vais vous donner aussi des exemples d'erreurs qui reviennent tout le temps dans ces biens de luxe. Et donc voilà un peu l'idée de cet épisode. Alors ce que j'aime bien à cette série, c'est qu'elle nous montre l'envers du décor. Souvent, on a tendance à envier, c'est comme ça que la société nous a amenés à être aussi, mais souvent on a tendance à envier quand même fort les personnes qui ont des biens de luxe, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des biens auxquels on n'aura peut-être jamais accès. Sauf que ça reste quelque chose dans notre tête qui est inatteignable et où en fait on ne connaît pas. On voit que très rarement des biens de luxe, il faut aller voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans peut-être des magazines, mais on voit très rarement l'envers du décor. Ici, ce que j'aime bien à cette série, c'est qu'elle nous permet de démystifier un petit peu ce monde de luxe et de voir ce qui se passe, de voir les prix des biens, de voir sur quoi est-ce qu'ils capitalisent. Moi j'adore la série L'Agence pour voir comment est-ce qu'ils vendent un bien dans lequel on ne sait même pas dormir correctement, comment est-ce qu'ils font pour le vendre aussi cher? C'est quoi leur argument? C'est quoi qu'ils proposent? Et moi, je suis contente de voir comment ça se passe en interne, parce que du coup, pour quelqu'un comme moi qui analyse le bien-être, l'habitat et le comportement humain, ça me montre encore plus à quel point nos objectifs ne sont pas les bons. Acheter un bien de 6 millions d'euros dans lequel on n'aura jamais un sommeil réparateur, mais c'est très beau, ça montre qu'on n'a pas mis nos objectifs et nos envies au bon endroit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient exprimer? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par ces biens-là? Donc il y a énormément, pour quelqu'un comme moi qui est intéressé par le comportement humain, par la raison pour laquelle on fait des choix, etc. C'est hyper intéressant d'avoir une série comme ça qui nous montre comment littéralement un agent immobilier va vendre un bien à un prix aussi cher. Et donc quels sont ses arguments? Et bon là, je suis désolée de vous dire que la plupart des arguments, c'est une catastrophe. Ce sont que des arguments qui sont donnés avec le cerveau rationnel, avec de la réflexion, avec vraiment des principes architecturaux intéressants. Mais il n'y a rien qui vient de l'intuition, il n'y a rien qui vient du plus profond, il n'y a rien qui vient de nos besoins primitifs, de nos besoins primaires. Il n'y a rien qui est pensé en termes d'inconscient. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir que quelqu'un qui paye 9 millions pour un bien immobilier se sentira moins bien que quelqu'un qui paye peut-être 150 000 euros pour un bien beaucoup plus petit, mais dans lequel tout est possible en termes de sentiment de sécurité qui va vraiment être lié au cerveau inconscient. Donc moi, je suis ravie que cette série existe. J'adore la manière dont ils l'ont mis en scène. J'adore tout ce que ça me permet d'analyser dans les biens. Donc loin de moi l'idée de complètement dénigrer cette série, mais simplement, il faut prendre du recul et il y a des choses que j'ai vraiment envie de vous partager. Et donc personnellement, vraiment, je suis très mitigée parce que j'adore cette série pour tout ce qu'elle m'apprend, pour tout ce qu'elle me montre, qui va dans le sens de mon travail, de ce que j'explique, de ce que je veux mettre en avant, etc. Et j'ai énormément de
contenu dans ces épisodes pour montrer les choses qu'il faut faire et ne pas faire. Maintenant, je vais pas vous mentir, quand je me mets dans mon canapé et que je regarde cette série, mon niveau de nervosité, il est extrêmement élevé parce que je sais que vous, la plupart des personnes qui regardent cette série n'ont pas ces connaissances et n'ont pas ce recul. Et donc vous êtes en train de fantasmer parfois sur des biens immobiliers qui sont mauvais pour vous, qui sont en dehors de nos besoins primaires. Et alors c'est marrant parce que l'année passée, j'ai regardé cette série, j'ai regardé une des saisons au moment où j'étais encore en colocation et donc je l'ai regardée avec une amie et c'était marrant de voir ses réactions à certains lieux en disant « Waouh, c'est trop beau, je rêve d'avoir ça un jour ». Et je dis « Mais tu rigoles ? Non, pour telle et telle raison ». Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que vous connaissiez pas toutes les raisons que moi je connais évidemment. Et donc que vous regardez cette série avec un tout autre spectre qui est quelque part, même si on n'ose pas se l'avouer, de l'envie, du désir, peut-être même parfois de la jalousie, d'avoir envie de pouvoir atteindre ça aussi et de vivre dans des lieux comme ça aussi. Je suis désolée, mais plus de 80% des biens qui montrent sont des biens dans lesquels c'est impossible d'avoir un sommeil réparateur. Moi, je reste quand même dire haut et fort que payer 9 millions un bien immobilier pour ne pas savoir dormir et ne pas avoir un sommeil réparateur, c'est quand même un petit peu la plus grande erreur qu'on puisse faire dans notre vie, quoi. J'exagère parce qu'évidemment c'est un sujet qui me prend bien à cœur, mais c'est vraiment assez hallucinant. C'est une série qui me dérange parce qu'elle nous fait rêver de quelque chose qui en fait n'est pas bon pour nous. Et c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des objectifs, mais pas quand ils nous frustrent de notre quotidien. Et quand je mets des stories Instagram sur cette série, j'ai énormément de personnes qui me témoignent et qui répondent à mes stories qu'en effet, cette série leur fait juste sentir que ce sont des bons à rien parce qu'en fait, leur bien immobilier est tout petit et ils n'arriveront jamais à atteindre ce que cette série nous montre. Mais ça ne devrait pas être un objectif. L'objectif de vie, ça devrait être d'être heureux dans le moment présent, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent dont j'ai parlé sur le moment présent. C'est important de vraiment pouvoir être bien avec ce qu'on a et pas toujours projeter encore plus. Je me rappellerai toute ma vie, quand j'avais 14 ans, je me suis retrouvée à Saint-Tropez et j'ai eu un déclic ce jour-là parce que j'ai regardé les bateaux et je me rappelle, je me suis tournée vers ma maman et j'ai dit « Maman, mais en fait, il y aura toujours un plus grand bateau ». Et elle m'a regardée, elle a rigolé en disant « Oui, c'est vrai que vu comme ça ». Et je me rappellerai toujours, j'ai regardé ces bateaux et je me suis dit « Mais le petit est déjà tellement grand pour moi et puis celui d'à côté est encore plus grand et en fait le petit se sentira petit à côté de celui d'à côté, alors qu'il y a déjà une énorme partie de la population qui rêve d'avoir le petit. Mais le petit, par rapport à celui qui était amarré à côté de lui, en fait, il était ridicule. Et ça continuait comme ça, de plus en plus grand, de plus en plus beau, de plus en plus prestigieux. Et donc, en fait, peu importe le stade de vie dans lequel vous êtes, la personne qui va acheter un bien à 7 millions aura peut-être envie du bien à 15 millions. Mais elle ne pourra pas se permettre les 15 millions et donc elle sera toute sa vie dans l'attente d'avoir les 15 millions. Et donc si ça tombe, il y a même des personnes qui regardent cette série, qui ont elles-mêmes participé à cette série et eu le bien à 3 millions parce qu'elles pouvaient se permettre le 3 millions. Et en fait, elles regardent quelqu'un d'autre dans la série avoir un bien à 15 millions. Et si ça tombe, elles ont exactement le même ressenti que vous, derrière votre canapé, en vous disant « je pourrais jamais avoir ça ». Donc tout ça est toujours qu'une question de ressenti, de où est-ce que je suis dans ma vie, est-ce que je suis bien avec ce que j'ai. Si c'est le cas, alors cette série est géniale parce que vous pouvez la regarder avec du recul et peut-être un petit peu avec de la dérision aussi. Si par contre vous êtes un petit peu frustré de votre situation actuelle, que vous projetez dans le futur, que vous n'êtes pas encore aux objectifs que vous voulez atteindre et que vous vivez dans le futur plutôt que dans le présent, cette série peut être très très confrontante, mais pour les mauvaises raisons. Alors si vous regardez une série qui vous explique comment aller mieux dans votre vie, comment être dans le développement personnel, qu'on vous montre des personnes qui ont travaillé sur elles, qui vont vraiment bien, et que ça, vous regardez en vous disant « Waouh, je suis pas encore là et j'aimerais tellement être là », au moins c'est inspirant et ça va vous amener à passer à l'action pour les bonnes raisons. Ici, la série, l'agence, je suis désolée, si ça vous motive à gagner beaucoup d'argent, ça vous motive à gagner beaucoup d'argent pour les mauvaises raisons. Parce que si c'est juste pour avoir des lieux comme ils nous montrent, les lieux qu'ils nous montrent, qui n'apportent rien à notre bien-être et à notre santé générale, c'est pas très très intéressant. Donc je vais vous montrer quelques exemples d'erreurs purement architecturales que je vois souvent revenir dans la série et qui, on va dire, activent un petit peu mon état de nervosité. C'est les suites parentales. Je pense qu'il n'y a pas une chambre qui permet un sommeil réparateur. Il y en a eu peut-être une ou deux. Alors vous allez me dire, on s'en fout, on peut changer les lits de position. Non, pas toujours. Il y a plein de biens où en fait c'est impossible de changer le lit de position parce qu'il y a des baies vitrées partout. Et donc en fait il n'y a qu'une position qui a été pensée pour le lit. Et très 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 souvent l'argument de l'agent immobilier c'est de se dire le lit a été positionné pour que vous ayez la vue. Parce qu'évidemment on est sur des vues de Montmartre, de la Tour Eiffel et parfois même d'autres choses, dans d'autres pays d'encore plus grandioses. Et donc comme ça a été tourné pour avoir la vue, en fait il n'y a qu'une position du lit qui est possible parce que tout le reste est vitré où il y a une salle de bain adjacente à l'autre mur. Et donc en fait on n'a qu'une position de lit possible et c'est pas la bonne. C'est une position qui ne permet pas un sommeil réparateur. Et donc en fait la personne est vraiment en train de payer des millions d'euros pour un bien qui ne permettra pas le sommeil réparateur. Alors imaginez si cette personne m'appelle 2 mois après en disant Fiona, je dors pas bien, est-ce que tu peux venir voir, que je dois leur dire qu'ils doivent refaire des travaux conséquents dans leur bien pour pouvoir avoir un sommeil réparateur ou carrément changer de lieu de vie. C'est quand même un petit peu confrontant.
Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est très dommage, mais c'est vrai que dans les biens de luxe, les choses sont pensées différemment. Comme les personnes ont énormément d'argent et ont énormément de moyens, on pense les choses pour le plus grandiose, pour le plus luxueux, pour le plus un effet waouh. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'effet waouh. Et cette série met énormément l'accent sur l'effet de on rentre dans une pièce et on dit waouh, c'est magnifique. Et donc les choses ne sont pas pensées du tout en termes de bien-être. C'est vraiment pensé pour créer cet effet de c'est incroyable, c'est grandiose. Et malheureusement, c'est très souvent à l'encontre des principes de base de notre sentiment de sécurité dans l'espace qui nous permet d'avoir un sommeil réparateur, de lâcher prise, de diminuer les hormones de stress, simplement tous les principes de base que j'explique dans la neuroarchitecture. Un autre exemple, c'est les hauts plafonds. Je pense qu'il n'y a pas un bien immobilier où l'agent immobilier ne dit pas « Alors vous voyez la belle hauteur sous plafond ?» Et c'est souvent à Paris, la hauteur sous plafond qui justifie le prix du bien immobilier. Alors une hauteur sous plafond, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement agréable. Ça veut dire que vous allez chez quelqu'un et il y a une grande hauteur sous plafond, il va y avoir un sentiment de « Ah, je me sens bien ici ». Simplement parce que comme le plafond est plus élevé, c'est comme si votre esprit était beaucoup plus dégagé. C'est comme si pendant le temps d'un instant, le temps d'un dîner, le temps d'une visite, le temps d'un souper, d'un lunch, le lieu où vous êtes qui a des hauts plafonds, c'est comme si pendant un moment vos problèmes étaient plus hauts, étaient plus loin. Parce que c'est comme si vous sortiez dehors, c'est comme si vous étiez à l'extérieur, c'est comme si vous étiez dans un lieu où pendant un instant, ce qui peut vous tomber dessus, donc vraiment le sentiment de sécurité, est un peu plus haut. Et donc il y a vraiment cet esprit de légèreté grâce à une hauteur sous plafond assez élevée. Par contre, ça ne veut pas dire que dans votre quotidien, 24 heures sur 24, ça va vous faire du bien d'avoir des hauts plafonds. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui disent « Oui, moi je suis plutôt à la recherche d'un bien avec des plafonds plus bas pour… » Alors, ils nomment pas le plafond plus bas parce qu'ils n'ont aucune idée du lien entre le cerveau et le plafond et la hauteur du plafond, mais ils nomment « Ah, moi je cherche quelque chose d'un petit peu plus cosy, un petit peu plus cocooning ». Quand ils disent ça, c'est qu'ils ont besoin d'une hauteur sous plafond plus basse parce que du coup, le sentiment de sécurité est plus bas et donc la sensation d'être en sécurité est plus forte. Pas tout le monde a besoin de ça. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien avec une haute hauteur sous plafond parce qu'elles ont besoin d'avoir l'esprit très dégagé. Il y a des personnes en revanche qui ne se sentiront pas bien dans un lieu avec des plafonds trop hauts. Alors une pièce, pourquoi pas, mais dans toutes les pièces, c'est pas toujours pour tout le monde très bien. Et donc quand je vois des chambres qui sont très grandes avec des hauteurs sous plafond qui sont énormes et que c'est l'argument pour le prix du bien, là j'ai vraiment une sonnette d'alarme qui sonne parce que dans une chambre, le sentiment de sécurité est super important et c'est là qu'on devrait vraiment dans un petit cocon, dans notre espace, dans notre bulle. Et c'est pas du tout pour tout le monde intéressant d'avoir des plafonds très élevés. J'ai déjà eu des clients qui m'ont appelé en disant « Fiona, en fait, est-ce que c'est possible que la hauteur sous plafond soit pas si bien que ce qu'on dit parce que moi je suis rentrée dans un lieu, je l'ai visité et en fait je me suis sentie perdue et angoissée. Et en fait je me demande si c'est pas la hauteur du plafond. » Quelque chose qui est quand même vachement difficile si on n'a pas prévu un grand budget de rénovation. La hauteur sous plafond, c'est pas quelque chose qu'on sait changer facilement. Ça demande de faire des sous-niveaux, etc. C'est pas toujours évident. Et donc, c'est clair que c'est pas bon pour tout le monde. Et comme c'est prôné comme quelque chose d'extrêmement luxueux, que c'est génial d'avoir des hauteurs sous plafond très hautes, bah évidemment que les personnes pensent que c'est bien, alors qu'en fait, dans leur ressenti, c'est pas toujours ce dont on a besoin. Et un troisième exemple que je retrouve souvent dans cette série, c'est de mettre des maisons d'architectes et de designers autant sur un piédestal. Donc c'est vrai qu'il dit souvent, voilà, c'est une maison d'architecte, c'est une maison de designer, et puis il nous montre voilà, tout ce que ça engendre. Et donc pour les personnes qui vont acheter, c'est génial de pouvoir dire qu'ils vivent dans une maison d'architecte ou une maison de designer. Les architectes et les designers réputés, c'est souvent le cas dans ces maisons-là, c'est des personnes qui devaient se penser totalement différemment que la société parce qu'ils ont dû se démarquer. Et donc ils ont fait des trucs, je suis désolée, mais super louches. Parfois, il y a des trucs, tu te dis vraiment, mais ils pensaient à quoi ces architectes et ces décorateurs ? C'est juste pas logique, ça n'a aucun sens, ça ne va pas du tout dans le sens primaire de nos besoins, ni même pas dans le secondaire, ni dans le tertiaire. Mais ces architectes et ces décorateurs et ces grands designers se sont démarqués. Ce n'est qu'une question d'ego, hein. Ce n'est qu'une question de leur position d'architecte et décorateur. Ils devaient être différents, ils devaient sortir du lot, ils voulaient être renommés et connus, donc ils ont fait des trucs complètement bizarres pour qu'ils sortent du lot. Et donc avoir une maison d'architecte ou décorateur, il y a des escaliers, parfois ils montent des trucs dans cette série où tu te dis mais c'est pas possible que les personnes se projettent, vivent dans un escalier où on a l'impression qu'on va tomber dès la première marche qu'on monte. Mais c'est stylé parce que c'est un designer qui l'a fait. C'est stylé pour le regarder dans un magazine, pas pour vivre dedans. Et donc il y a aussi une espèce de idéalisation des maisons d'architectes et des designers qui explique des tarifs qui sont parfois vraiment démesurés pour un logement ou pour un bien immobilier, où en fait il faudrait tout revoir tellement tout a été pensé de manière très illogique. Donc attention à ça aussi, de vous dire moi aussi je rêve d'avoir une maison d'architecte ou de designer. Le designer ou l'architecte, il l'a fait en fonction de son histoire, en fonction de son parcours, en fonction de ses énergies. Donc si cette personne-là avait vécu dans ce lieu, ça aurait peut-être été très juste par rapport à ses besoins, par rapport à son mode de fonctionnement, par rapport à sa spécificité. Mais que vous, dans votre train de vie et dans votre manière de fonctionner, viviez dans ce lieu qui a été pensé complètement différemment de ce
de la logique et de comment nous on pense dans notre quotidien, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant. Donc vous voyez, là, je vous donne quelques exemples. Il y en a beaucoup plus et je pense que dans chaque épisode, je me tire les cheveux au moins 350 fois. Mais ce que je veux vous dire ici, et la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est vraiment juste de vous faire prendre conscience que vous n'avez rien à envier à ce monde de luxe. Et que souvent, je parle du cerveau conscient et du cerveau inconscient. Et qu'il faut savoir que le cerveau conscient, c'est vraiment toute la partie de notre cerveau qui va réfléchir, qui va aimer, qui va trouver les choses jolies, qui va apprécier une architecture, mais que notre cerveau inconscient, c'est celui avec lequel on va se sentir bien. C'est grâce à lui que notre cerveau va pouvoir lâcher prise, se sentir en sécurité. C'est vraiment lui qui tient les rênes. Et c'est pour lui qu'il faut créer des espaces. Et l'idéal, c'est de faire les deux. C'est de créer des espaces dans lesquels le cerveau inconscient se sent en sécurité et que le cerveau conscient, notre rationnel, trouve ça beau et soit content de rentrer chez soi avec un effet « Waouh, j'aime bien, c'est joli ici ». Et le problème de des séries comme celle-ci, et là je vais sortir un petit peu de la série de l'agence et je vais vraiment plus rentrer dans le monde du luxe. Le problème du monde du luxe, c'est que tout est fait pour montrer ce qu'on a, malheureusement. Il y a quand même un côté qui est très fort dans le paraître. Alors, je caricature, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le luxe qui ne sont pas dans le paraître, mais c'est des exceptions. En tout cas, à l'heure où je parle aujourd'hui. Quand on est très fort dans ce monde du luxe, les personnes qui participent à cette série, c'est des personnes qui veulent être vues, c'est des personnes qui veulent être mises en lumière. Sinon, on ne participe pas à cette série, on n'a pas besoin de montrer qu'on sait mettre 10 millions d'euros pour un bien immobilier. L'énergie que ces personnes ont besoin de dégager, c'est une énergie de regarder ce que j'ai. Et donc, il faut que ça tape dans l'œil, il faut que ce soit spécial, il faut qu'il y ait des choses qui soient vraiment dans l'esthétique. Et ça traduit aussi un besoin, ça traduit un mal-être quelque part. Parce que quand on a besoin de montrer, c'est qu'on a peut-être peur de ne pas être aimé, c'est qu'on a sans doute une peur sous-jacente qui fait qu'on a besoin de montrer. Et c'est pas parce qu'on a énormément d'argent qu'on est heureux. Alors l'argent peut rendre heureux. Moi, je suis pas spécialement pour dire que l'argent ne peut pas rendre heureux et que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Tout dépend de comment on utilise l'argent. Mais l'argent peut faire des choses magnifiques aussi, donc l'argent peut être vu comme quelque chose de très très positif. C'est simplement l'utilisation qu'on en fait et surtout quel est notre rapport à l'argent. Et donc il y a énormément dans le monde du luxe, il y a encore souvent des personnes où on va se dire oui mais de quoi elles se plaignent parce qu'elles ont énormément d'argent, mais c'est pas parce qu'elles ont énormément d'argent qu'elles n'ont pas une peur sous-jacente. Dans le prochain épisode, je vais parler des 3 peurs de l'être humain, les 3 peurs les plus primitives, les plus inconscientes. Une de ces peurs, c'est la peur de manquer. Et c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on n'a pas la peur de manquer. En fait, si on a la peur de manquer, on va essayer d'accumuler un maximum, ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans les livres, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans l'argent aussi, parce que plus on a, plus on va essayer de combler cette peur de manquer. Mais plus on a à perdre aussi. Donc en ayant autant, si on n'a pas travaillé cette peur de manquer sous-jacente, en fait on est tout le temps dans l'angoisse. Et donc il y a des personnes qui ont énormément d'argent, qui peuvent se permettre ces biens de luxe, mais qui en fait vivent dans la peur et dans l'angoisse et dans le stress. Et donc c'est pas parce qu'on a cet argent et cette possibilité d'avoir un bien de luxe qu'en fait on est bien dans notre vie, dans notre peau, dans notre manière de fonctionner, dans notre rapport aux autres, à l'argent. Et donc il y a vraiment toute une histoire sous-jacente à aller creuser de pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin de montrer. Et quand on est dans cette démarche de bien-être, on peut associer le luxe au bien-être. On peut avoir des lieux qui sont très très prestigieux, mais pour les bonnes raisons. On peut avoir des lieux dans lesquels on sent, c'est vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose dans sa vie, mais où les choses sont aménagées pour notre bien-être. Et aujourd'hui, la plupart des biens immobiliers qui sont dans le luxe focalisent tellement sur l'esthétique, focalisent tellement sur cet effet waouh, sur ce prestige, qu'en fait elles sont complètement désalignées à nos besoins fondamentaux et qu'elles ne permettent simplement pas aux personnes de se sentir bien chez elles. Et là, malheureusement aussi, avant qu'une personne comprenne que c'est son bien immobilier le problème, on a vraiment... En fait, en général, les personnes ne se rendent jamais compte. Et c'est pour ça, de nouveau, que je fais autant de travail sur la prise de conscience et que j'essaye de communiquer un maximum sur l'impact de notre habitat sur notre bien-être, parce que énormément de personnes qui ont en plus investi tellement d'argent dans un bien immobilier, qui sont tellement fiers aussi de leur bien immobilier, puisqu'il y a une question aussi de montrer ce qu'on a. Donc il y a une fierté qui est tellement grande sur son bien immobilier que jamais on va se dire c'est à cause de ma plus grande fierté qui est mon bien immobilier que je suis pas bien. Jamais on va faire le lien entre l'état de fatigue chronique, les problèmes de santé, les problèmes de sommeil, les problèmes encore peut-être même de tension familiale, etc. Jamais on va faire le lien entre ça et notre habitat, puisque c'est notre habitat qui est le lieu le plus prestigieux et le plus luxueux et qu'on avait tout l'argent possible et imaginable à mettre dedans. Donc c'est très très difficile de se dire c'est mon habitat le problème. Et donc aujourd'hui il y a vraiment un manque de conscience énorme par rapport à ça. Et mon seul message, et vraiment ce que je veux vous faire passer à travers cet épisode, c'est simplement de vous dire soyez content avec le bien que vous avez aujourd'hui.
et n'enviez pas des choses d'autres personnes qui vivent dans un autre monde, dans une autre réalité, avec peut-être, oui, un beau bien immobilier, mais peut-être qu'au niveau de leur bien-être, au niveau de leur santé, au niveau de leur santé mentale aussi et physique, il y a d'autres choses qui vont pas. Posez-vous simplement avec votre histoire, votre bien actuel. Réécoutez si vous n'avez pas encore fait l'épisode de la semaine passée sur le moment présent. Appréciez ce que vous avez maintenant. Évidemment, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous à avoir des rêves, mais toujours dans l'envie et dans le désir plutôt que dans la frustration et dans la jalousie. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Comme j'ai parlé pas mal des chambres et des sommeils réparateurs et des lits qui ne sont pas bien positionnés, je vous rappelle que j'ai fait un programme en ligne 100% dédié à cette histoire de sommeil réparateur. Comment bien positionner un lit dans une chambre pour être sûr de bien dormir, comment aménager une chambre pour être sûr de bien dormir. Le programme est composé de plusieurs modules sur le sommeil réparateur, sur la position du lit et puis sur les couleurs et la décoration qui pourraient potentiellement empêcher un bon sommeil réparateur. Donc, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je vous mets le lien de ce programme en ligne en description de cet épisode. Merci d'avoir été avec moi. Et puis j'espère surtout qu'à partir d'aujourd'hui, vous verrez la série L'Agence d'un autre œil, mais toujours avec autant de plaisir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!